Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans la maison de Dieu. Allez, on se lève, on y va, on va louer Dieu ensemble. Allez, on y va, quand je crois avoir tout vu. Quand je crois avoir tout vu, tu me surprends à nouveau. Car il y a plus en toi, Jésus. Oh, toute la grâce qu'il me faut. Chantons. Dans ta grandeur infinie, aucun détail ne t'échappe. Et mon cœur n'est pas trop petit pour que ton amour s'y installe. Allons-y. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à court de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Ton cœur. Et on y va. Célébrons-le. Une grâce après. Ton cœur se révèle à moi. Et on chante, tu me mènes jour après jour, ensemble. Tu me mènes jour après jour vers de nouveaux sommets. Au contact de ton amour, mon cœur change à tout jamais. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à coup de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Cœur se révèle à moi. Ok, tapons les mains ensemble. Oh, notre Dieu est fidèle, amen. On chante, tu n'en as pas fini avec moi. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant. Oh, chantons-le. Tu n'en as pas. Notre Dieu est fidèle. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à court de bonté, tu restes à mes côtés. Ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Se révèle à moi, une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Oh. Allons-y, louons-le. Bon, Église, est-ce que vous êtes prêts à apprendre une nouvelle chanson de louange ce matin? Est-ce que vous êtes vraiment prêts à apprendre une nouvelle chanson de louange ce matin? Hey, bonne réponse. Galates 2, verset 20 nous dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ce qu'on va déclarer ensemble. On tape les mains? Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais
passer de l'eau à la... Ok, on danse un peu. Je veux me vanter que dans la croix, que de la croix, où mon sauveur s'est offert pour moi. Oh, en lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mauvais, je suis passé de l'ombre à la lumière. Allez, chantons ensemble. Tout en moi veut t'adorer. Amen. Tout en moi veut t'adorer. Oh, chantons-le. Tout en moi veut t'adorer. Chantons tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Oh, chantons-le encore plus fort. Tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Oh, yeah. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'eau. Encore une fois. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'eau à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. Allons-y, Église, chantons tout en moi. Oui, tout en moi veut t'adorer. Oh, yeah. Oui, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Amen. Allons-y, ils font sa louange, ils font sa gloire ce matin. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais oh, chantons-le encore une fois, Église, sur notre cœur. Ce n'est plus moi qui... C'est Christ qui vit en moi. Oh, oh. Passer de l'eau. Encore une fois. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi, Jésus. Oh. Passer de l'eau à la lumière. Amen. Amen. Oh, combien aujourd'hui le croient? Combien aujourd'hui sait qu'il est passé de l'ombre à la lumière? Oh, merci, merci Jésus. Que dire d'autre que merci Jésus pour ce sacrifice, cette résurrection. Ce cadeau qui est rendu disponible pour chacun d'entre nous. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'assurance de
pouvoir nous tenir devant toi et dire rien, rien, rien ne peut nous séparer de ton amour. Qu'on le croie, Seigneur. Qu'on soit sur le haut de la montagne ou dans le fond de la vallée, Seigneur. Que tu es avec nous. Tu n'en as pas fini avec ton Église. Le meilleur est à venir pour nous. Dans le nom de Jésus. Oh. Pourquoi pas commencer à élever nos mains dans ce lieu en signe d'abandon, en signe d'adoration, notre Dieu. Il est fidèle, il est avec nous, pas contre nous. Oh, Alléluia. Oh. Yeah. Bon, allons-y de tout notre cœur, Église, chanson, il y a une grâce. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je serai jamais seul. Chanson. Il était avec moi dans le un jour d'oublier le prix payé pour moi. Il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh Dieu, tu es avec moi, Seigneur. Il est ma place. Chantons, toute ma dette à quitter. Toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. C'est m'arrivé de tomber entre qui j'étais et qui je deviens. Quand bien même je ne cède pas à ce monde. Car je sais que je ne serai jamais seul. On y va. Car il est avec moi dans le à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. Et cette puissance vit en moi. On y va. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, oui, il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. Oh, que l'Église déclare avec assurance, je vois la lumière. Quand sa main nous envahit, je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les bulles s'effondrent, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Je sais, oui, je sais, oui, je sais, que rien ne peut nous séparer. Chantons ensemble ce merveilleux nom, ensemble. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est. Et chantons-le encore, il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Oh Jésus, Jésus. Oh, allons-y de tout notre cœur, chantons-le encore. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus.
Allons-y, Église, commençons à élever un son de reconnaissance, un son de louange, un son de liberté dans ce lieu. Remplissons cette atmosphère. Élevons le nom de Jésus dans ce lieu. Alléluia. Tu es si bon, tu es puissant pour sauver dans ce lieu. Allons-y, Église, de tout notre cœur comme jamais auparavant. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré. De haut jusqu'en bas, des armes ont la mort élevée. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. On nous chante sur le nom de Jésus, tu es sans rival. Et Dieu, tu triomphes à tout jamais. Et à toi soit levé, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia! Jésus! Jésus, est-ce qu'on peut lui donner un cri de joie? Un cri vers l'éternel Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est. Jésus! Aucun autre nom que le nom de Jésus. Amen. Ah, qu'il est bon d'être ensemble aujourd'hui et d'élever le nom de Jésus. Bonjour à tous. Bonjour à l'église Hillsong, service de midi et quart. On est tellement heureux de pouvoir vivre un service ensemble et c'est un dimanche spécial, comme tous les dimanches, mais aujourd'hui je me réjouis parce qu'on va célébrer la Sainte Seine ensemble. Et célébrer la Sainte Seine veut dire, en gros, on va juste recevoir
recevoir toutes les bénédictions qui sont à recevoir lorsqu'on se souvient de l'œuvre de Jésus. Amen. Parce que c'est ça, c'est une bénédiction à recevoir et on se réjouit. Donc, la merveilleuse équipe vont venir et distribuer les emblèmes. Je vous encourage à prendre part à ça. Alors que moi, je vais vous lire ces versets qui se trouvent en Luc 22. Et c'est le repas de Jésus. C'est le dernier repas qu'il prend avec ses disciples avant son ascension. Avant de revenir vers le Père, il instaure quelque chose qui est absolument merveilleux. Et on va faire ça ensemble. Verset 14. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres et il leur dit: j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, il remercia Dieu et dit: prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et après le souper, il prit de même la coupe et la leur en donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. Et Jésus nous a demandé de faire ça en souvenir de lui. Et c'est ce qu'on va faire. C'est qu'on va se souvenir de tous les bienfaits, de toutes les bénédictions qui sont attachées à ce que Jésus a fait à la croix. Mais voilà que il est facile, cela dit, lorsqu'on arrive à ce moment-là, c'est qu'on commence à se souvenir de nous-mêmes. En fait, on commence à se souvenir de toutes les raisons pour lesquelles on devrait se disqualifier des bénédictions qui sont attachées. Parfois, il s'arrive qu'on arrive à ce moment et on pense à toutes les raisons pour lesquelles Dieu devrait être distant de nous. On devrait peut-être se demander pour toutes les raisons pour lesquelles il ne devrait pas venir à notre aide. Mais Jésus ne nous a pas demandé de nous souvenir de nous-mêmes. Il nous a demandé de se souvenir de lui. Et je voudrais nous encourager, Église, là, pendant ce moment. Mettons de côté toutes ces raisons qui sont souvent amenées où on veut mettre la loi, toutes les raisons, toutes les choses, toutes les cases à cocher pour recevoir. Mais ça ne marche pas avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est ce qu'il a fait pour nous alors que nous ne le méritions pas. Et nous, souvent, on se base sur notre mérite. Mais si on marche si on a cette démarche de mérite, on se disqualifie tous. Aucun d'entre nous, ne méritions, n'est-ce pas? Il n'y a pas de bon, de moins bon, de mauvais. Ça ne marche pas comme ça avec le royaume. On était tous mauvais, on était tous pécheurs. Mais par la bonté et la grâce de Dieu, Jésus s'est offert à la croix. Et ce qui veut dire, c'est que aujourd'hui, à présent, lorsque Dieu nous voit, il voit son Fils. Et ça, c'est une pensée. Je ne sais pas si vous êtes comme vous, mais parfois j'ai du mal à réaliser ça. Quand Dieu te voit, il voit son Fils. Et donc du coup, ça te qualifie aujourd'hui pour recevoir absolument tout. Amen. Alors ne nous disqualifions pas aujourd'hui. Pensons pas un seul instant qu'il est distant de nous. Non, non, non. Il est pour toi, il t'aime d'un amour insatiable, d'un amour infini. Qu'importe nos péchés, qu'importe notre honte, il a pris toutes choses à la croix. Quelle bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a eu des moments cette semaine où je n'ai pas pensé comme je devais penser. Il y a eu des moments cette semaine où j'ai commencé peut-être à avoir une attitude qui n'était pas plaisante. Il y a eu des moments cette semaine où je n'ai pas servi Dieu de tout mon cœur. Et là, je reviens dans ce moment et je me souviens de ce que Jésus a fait pour moi. Amen. Pour toi aujourd'hui, on a besoin de sa grâce. On a besoin de réaliser qu'il est pour nous, qu'il est bon. Amen. Donc, souvenons-nous de lui. Souviens-toi de lui aujourd'hui. Souviens-toi de lui. Alors que tu as ce pain, ce morceau de pain entre les mains, on se rappelle que c'est son corps qui a été brisé pour notre guérison physique, pour notre guérison spirituelle et pour la guérison de notre âme. Amen. Et
cette coupe, ce raisin qui représente son sang, c'est sa vie. Et sa vie, elle est merveilleuse. Sa vie, elle est enrichissante. Sa vie, il n'y a aucune fatigue dans sa vie. Laissez-moi vous dire. Il y a le pardon des péchés, ce don de justice. On est sans blâme devant le trône. Quelle merveilleuse nouvelle. Et on a une restauration on a une relation qui est restaurée avec Dieu le Père. Et il entend nos prières. Est-ce que vous savez ça? Il entend tes prières. Tu peux lui parler aujourd'hui. Il t'entend, il est à ton écoute. Ça a été restauré. La relation a été restaurée. Donc prenons ensemble, célébrons aujourd'hui. Fixe tes yeux sur Jésus, pas sur toi-même. Amen. Sur Jésus. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. On va célébrer, on célèbre. Il y a de la joie lorsqu'on prend la Sainte Seine. Il y a une scène de révérence, mais on est émerveillés, n'est-ce pas? C'est notre attitude dans cette maison. Émerveillement, reconnaissance, gratitude, joie. Amen. Amen. Donc Seigneur, merci. Merci pour ton corps qui a été meurtri, qui a été brisé, qui a reçu tout le châtiment, tout le jugement, toutes les maladies, Seigneur, que tu as portées. Et on te remercie. On te remercie, Jésus. Merci, Jésus. Prenons ensemble et remercie-le. De la même manière, prenons ce jus de raisin qui représente son sang, le sang d'une nouvelle alliance. Tes péchés ont été pardonnés, blancs comme neige. Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu nous parles, tu es à notre écoute, Seigneur. Et on peut venir devant ton trône de grâce. Et on est tellement reconnaissant, Jésus, pour le salut, pour notre salut. Prenons ensemble. Tous ces sujets de prière dans ma main, toutes ces personnes qui font la rentrée, des personnes qui veulent être soutenues pour les différentes décisions à prendre, une personne parce qu'il y a de la dépression, il y a de la peur, pour des familles qui ont besoin d'un miracle, des personnes qui croient dans leur monde pour le salut autour d'elles, personnes qui rentrent dans une démarche au travail et qui demandent le Seigneur pour la protection divine. Et ça, c'est toutes des choses qui sont attachées aux bénédictions de la croix. Donc, si tu as avec ça, juste lève les mains, signe d'adoration, signe de soumission. Et Seigneur, on te remercie pour ta fidélité dans nos vies. Tu es grand et tu es bon. Et il n'y a absolument aucune fin à ta bonté et à ta grandeur sur nos vies. Et tu es pour nous. Et tu fais de grandes choses, Seigneur. Et donc on vient, Seigneur, avec une étude de reconnaissance. Te demander, Seigneur, d'agir dans toutes les personnes avec des besoins. Les personnes dans notre entourage, Seigneur, qui sont dans la vallée de la décision, qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, attise leur cœur. Qu'elles viennent à toi, Seigneur, et qu'elles réalisent la magnitude de ton amour. Merci Jésus d'intervenir dans toutes les situations, Seigneur, pour ta protection, Seigneur, pour ta paix. Oh Jésus, tu es bon, Seigneur. Merci Seigneur, on veut te donner toute la gloire. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant et avec tout ce qu'on a ce matin, l'adorer, amen, en unité. C'est parti. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Chante-le, Église, chante-le. Le voile s'est déchiré. Avec autorité et assurance ce matin. Les armes en Il a la tes main.
et se chanter Et nous ta aussi. gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, comme jamais auparavant, chantons-le, tu es sans rival. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. Et à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Laissez-moi prier pour cette rentrée. Peut-être certains d'entre vous, vous revenez de vacances. Et donc, il y a quand même ce sentiment de démarrage, d'une nouvelle saison qui recommence. Prions ensemble. Merci Seigneur pour cette rentrée. Et on voudrait te la remettre entre tes mains. On voudrait te remercier pour toutes les choses que tu as préparées à l'avance pour chacun d'entre nous. Que ce soit ceux qui retournent, Seigneur, au travail, que ce soit qui retournent dans les études, pour tous les jeunes, pour tous les enfants, Seigneur. Merci pour ta protection, Seigneur, sur leur vie, sur chaque personne au nom de Jésus. Et Seigneur, on veut déclarer ta faveur sur toutes les vies, sur toutes les familles, Seigneur. On veut aussi déclarer, Seigneur, ta protection parfaite et aussi ton influence. Merci, Seigneur, que ton Église, que ton peuple, que tes enfants, Seigneur, ils sont appelés à la tête et pas la queue et avoir une influence, Seigneur, dans leur entourage, Seigneur. Donc, on veut proclamer ça dans cette rentrée, Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu a de bonnes choses. Merci, Jésus. Il est trop fort. Juste une petite chose par rapport à certains événements qui arrivent dans la vie de l'Église. Mais on a les services de baptême qui arrivent bientôt et on aime tellement ces après-midi, on célèbre des décisions de nombreuses personnes qui veulent faire ce pas. Et donc du coup, on a des baptêmes le 8 septembre, mais il nous reste de la place pour les baptêmes qui auront lieu le 22 septembre. Donc si c'est toi aujourd'hui, on aimerait, t'es pas encore passé par les eaux du baptême et tu aimerais le faire, on aimerait vraiment t'encourager à venir nous rencontrer à la fin du service et de pouvoir te renseigner sur le sujet, de savoir un petit peu comment on va faire ça, comment est-ce qu'on va organiser cet après-midi. Mais on aimerait vraiment juste t'aider avec cette décision qui est tellement importante. Et l'autre chose, c'est qu'en venant, peut-être que vous avez remarqué qu'il y avait un peu plus de déco que d'habitude, un peu plus de ballons, un peu plus de choses colorées. Et donc ça, c'est nos dimanches Communauté Sunday, dimanche de communauté. On met en face sur les Connect Group. Et on aime les Connect Group et c'est plus que quelque chose qu'on dit, mais c'est réellement le battement de cœur de notre Église. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais on a commencé l'Église au travers d'un Connect Group. Et tout de suite, ça a aidé tellement de personnes à réaliser que l'Église n'était pas un bâtiment, qu'on louait les 4 murs. Et du coup, c'est ça qui faisait qu'il y avait l'Église. Mais l'Église, c'était une communauté de personnes qui aimaient Dieu, qui aimaient les gens et qui aimaient la vie. Et au travers des Connect Group, c'est vraiment ce qu'on aimerait, c'est cette continuité. On se retrouve différents moments dans la semaine et pour faire de nombreuses choses. Mais vous savez, c'est une chose de se retrouver ici dimanche après dimanche. Et c'est une chose qui est tellement importante que Dieu nous encourage à faire. Où on vient, on se rassemble et on loue Dieu. Et on est béni par la présence de Dieu. Mais il y a toute une autre facette qui est aussi importante que celle-ci. Et ça, c'est la communauté. C'est son église. Ce sont les gens. Ce sont toi et moi. Et il y a de la richesse lorsqu'on se retrouve ensemble. Et donc ça, c'est vraiment le cœur des Connect Group, le désir des Connect Group pour juste aider chaque personne
à réaliser et créer un sentiment de famille. Vous savez, surtout dans des villes de Paris où parfois on peut être isolé. Peut-être que tu viens sur Paris, c'est une ville, c'est nouveau pour toi. C'est un changement de saison et donc tu connais peut-être pas beaucoup de personnes. Les Connect Group aident tout de suite vers cela, à créer des amitiés qui, à mon sens, moi c'est vraiment ma prière pour vous, ce sont des amitiés qui durent toute une vie. Il y a vraiment tu sais exactement les amitiés dont tu as besoin dans la saison dans laquelle tu es maintenant, dans un Connect Group. Et donc ça, c'est vraiment précieux. On a ce désir de, bien sûr, donc se faire des amis, mais aussi grandir en Dieu au travers dans un Connect Group. Qui sait que ça, on veut continuellement grandir au travers aussi de l'expérience des uns des autres, de ce que Dieu fait dans leur vie. Et aussi trouver le soutien. Soutien qu'on peut trouver dans les Connect Group. Et ça, c'est vraiment notre cœur avec mon mari, et toute notre équipe, c'est que personne ne se trouve à faire face à des challenges dans la vie seule. Ouais. Mais qu'au travers d'un Connect Group, tu trouves tout le soutien dont tu as besoin. Tu as l'encouragement nécessaire pour aller plus loin. Des personnes qui vont t'aider à découvrir tes dons et tes talents. Ça, c'est dans un Connect Group. Tous nos jeunes là, qui sont probablement dans leur programme, dans un Connect Group, on va les aider justement à ça. À être remplis de confiance en eux, dans la confiance que Dieu leur donne et les aider dans la vie. Donc, je veux vraiment t'encourager avec ça. On a différents Connect Group qui sont différents moments dans la semaine, je l'ai dit, mais aussi différents groupes d'âge. On a notamment les convergences. Donc, je sais qu'il y a Sandra et Laurent qui sont peut-être vous pouvez vous lever. Je sais qu'il y a aussi d'autres personnes dans votre équipe. Sandra avec son beau chapeau. Et vous verrez la thématique d'une fête dans le jardin. Donc, vous ne pouvez pas louper, mais c'est très joli. Et donc, allez les voir si ça peut vraiment vous aider. On a aussi donc différents, je ne vais peut-être pas forcément tous les dire, mais on a différents groupes d'âge, mais aussi les Connect Group autour des familles. Je sais que j'ai vu, donc Tatiana, si tu peux peut-être te lever, Tatiana et Peter. Tu peux te tourner? C'est ça, ouais, pour qu'on puisse te voir, la belle Tatiana. Parce qu'on a de nombreux Connect Group autour des familles. On aimerait vraiment vous aider à en trouver un pour vous, si c'est votre cas. On a aussi d'autres Connect Group, peut-être pas tous les faire, mais différents groupes d'âge autour des Connect Group où on rassemble les femmes, les hommes, voilà quoi, plein de choses, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, il y a un Connect Group pour toi. Donc, 2 choses, c'est à la fin du service, je t'encourage à prendre un petit moment et aller discuter avec justement les différents leaders, et on a aussi des leaders de Connect Group qui sont présents, qui ont hâte de te rencontrer et t'aider à trouver un Connect Group, j'aimerais bien dire sur mesure pour toi. Et la deuxième chose, c'est que c'est une chose, bien sûr, d'aller à un Connect Group qui est près de chez toi. Et ça, c'est vrai que ça nous arrange souvent avec les différents trajets qu'on a dans tous les jours. Mais rien de tel qu'un Connect Group où il y a effectivement des affinités. On sait tous que c'est là où tu voudras du coup revenir et prendre ta place dans ce Connect. Donc je t'encourage du coup à aller dans le foyer, discute, fais pas cette prochaine. Pour certains d'entre vous, votre prochain pas, ça sera ça. Ce sera déterminé à dire Seigneur, vraiment je crois que tu as ce groupe de personnes pour moi qui vont m'aider à être plus grand, plus fort, et juste que ce soit votre étape, votre prochain pas pour vous. Donc c'est une bonne chose dans cette rentrée. Amen. Ma vie et puis des miracles. Ça, c'était aussi toujours croire ça, de voir des miracles dans les Connect Group. Excellent. On va continuer notre louange. Et peut-être que vous savez ce qu'on fait lorsqu'on arrive à ce moment dans notre service, mais c'est qu'on devrait honorer le Seigneur, surtout que on arrive du coup au début du mois, donc on sait qu'on est nombreux à avoir reçu notre salaire. Et du coup, on voudrait honorer Dieu avec tout ce qui place dans notre vie. Donc, il y a Gérald qui va venir nous encourager autour de ça. Merci Gérald. Ça va, Église? Ça va, Église? On est une église encourageante, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut remercier Pasteur Camille? Elle est extraordinaire. J'aimerais nous encourager ce matin, et moi inclus, sur les dîmes et offrandes ce matin. Vous avez différentes manières de pouvoir donner, et notamment l'application Hillsong qui vous permet justement de faciliter ce don. Mais j'aimerais lire avec vous dans 1 Corinthiens 13,
Ce chapitre m'étonne de plus en plus et j'aimerais le partager avec vous. Donc Corinthiens 1, 13, versets 1 à 3. « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Je ne suis pas là pour vous accabler, ce n'est pas du tout l'idée. Mais c'est de dire que je suis certainement sûr que la plupart d'entre nous ici, nous sommes ici parce que nous voulons voir des choses changer dans notre nation, voir des choses changer dans notre vie personnelle. Et on a notre temps de prière, on peut avoir, comme le dit justement dans ce passage, cette compréhension de la langue des anges ou la compréhension des hommes. Et on sait que ce n'est pas toujours évident de se comprendre les uns les autres. Mais si on a toutes ces capacités, même là, on nous dit, si j'ai la capacité de pouvoir déplacer des montagnes, c'est-à-dire que j'ai la foi, j'ai cette manière de pouvoir faire les choses, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et tout ça pour nous dire que, et je me parle à moi-même ce matin, c'est peut-être que je viens à l'église tous les dimanches, peut-être que je vais à un connect group justement, peut-être que je sers tous les dimanches, peut-être que j'ai cette foi qui peut justement déplacer les montagnes, mais que je n'ai pas cet amour, à quoi cela me servirait? Et puis surtout, à quoi servirait tout cela pour le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu n'est pas un royaume de guerre, le royaume de Dieu est un royaume d'amour qui avance et qui prend de plus en plus de l'espace. Et ça, c'est compliqué pour nous comprendre en tant qu'humains, parce que l'amour, ce n'est pas censé remporter la guerre. Ce qui fait remporter la guerre, c'est les armes, c'est ce genre de choses. Mais Dieu, lui, vient avec son amour et dit, moi, avec mon amour, je donne pour que justement mon royaume puisse avancer, pour que vous puissiez bénéficier de mon royaume, c'est-à-dire de bénéficier de mes bienfaits, de toutes mes bontés que j'ai en abondance pour chacun d'entre vous. Et la parole de Dieu nous dit que ces bontés se renouvellent chaque matin. Alors ce matin, ce que j'aimerais nous encourager, c'est comme dans ce passage, si je donne même mes biens aux pauvres, parce que peut-être que je me dis, je viens à l'église, je donne ma dîme ou mon offrande pour faire du bien à l'église ou pour faire du bien aux gens, mais si je ne le fais pas avec cet amour de Dieu, quel est l'intérêt? À quoi je ressemble? Qu'est-ce qui me différencie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, de quelqu'un du royaume de Dieu, de quelqu'un justement qui ne l'est pas? C'est ça mon encouragement ce matin. Faisons-le avec amour, avec cette motivation d'amour, parce que c'est cet amour-là qui fera avancer le royaume de Dieu sur terre, et notamment pour notre pays en France. Amen. Et pour chacune des personnes qui habitent en France. Est-ce que vous voulez voir cette nation sauvée, les amis? Amen. Alors on va prier pour cette nation et on va donner avec amour. Je vous inviterai à vous joindre avec moi. Seigneur, on te remercie pour ce privilège que tu nous donnes ce matin de pouvoir déverser ton amour dans nos vies. Merci parce que tu partages ça sans retenue et ça c'est vraiment bon et on te remercie pour ça. Merci parce que tu nous fais du bien en nous réunissant dans ta maison ce matin. Je prie pour que chacune des personnes ici présentes puisse être bénie à leur tour, alors qu'eux-mêmes bénissent ta maison et bénissent aussi les personnes qui en constituent ta maison. Donc, que ton nom soit béni, Père éternel, pour tout ce que tu vas faire. À toi revienne la gloire, Père éternel. Et je prie pour que ta maison soit connue pour une maison d'amour avant toute autre chose. À toi la gloire, Père. Amen. Amen. Et pendant que nos merveilleuses équipes va nous servir avec les pots, je vous inviterai à regarder les écrans juste derrière nous et devant vous, en fait. Quand j'ai découvert Dieu, j'ai découvert vraiment une personne en fait qui m'aimait telle que j'étais et qui ne prenait pas en compte en fait mes erreurs passées. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis digne de recevoir cela? C'est pas une question de mérite ou est-ce qu'on a le droit de le recevoir ou est-ce qu'on est assez digne. C'est une question de volonté. Dieu nous accueille les bras ouverts. Bonjour tous. Hi everyone. Ça va? How you Vous doing? allez bien? Hey, I just love to, actually I wasn't going to say this, but I think he just went, but Gerard's been part of church right from the very beginning. Je crois qu'il vient de partir. Mais Could you share Gérald, qui vient de partager, il fait partie de notre église vraiment dès le départ. And I think he's been looked after almost every area at the church except for the worship team, okay? Je crois qu'il s'est occupé d'à peu près tous les domaines de l'église, à part l'équipe de louange. And he actually is starting
actually on the staff of church as a pastor today. Is his Et first day. aujourd'hui, c'est son premier jour. On l'a So- embauché en tant que pasteur de l'église. So just mi-temps, half-time, Donc, il est à mi-temps, just 2 days a week, 2 jours par semaine. and just looks after the youth ministry and community, and just incredible blessings. So good today. Donc hey? il va So s'occuper des jeunes. we Vraiment, bless you. et on believe te for God's bénit. hand to On croit que la main de increase. Dieu. Why don't we pray for him? Hey, come on. Why don't you On stand va prier up? pour and- lui. So Father, we pray and thank you for Gerard, and Père, nous prions, nous te remercions Lord pour God, Gérald. Lord God, thank you. Your hand has already been so clear. Merci parce que ta main est déjà sur lui. And Father, we just pray as he takes his next step, Lord Et God, alors qu'il that, va prendre ses prochains pas, nous Lord God, prions. that your anointing, your hand of God on his life, Nous Father. prions que ton onction soit sur ta vie. Father, we thank you. Bless him, provide. Nous te remercions pour lui. Bénis-le, pourvois pour lui. God, speak and guide. Parle-lui, guide-le. Father, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Hey, I just want to show one more thing before I speak. I want to show a highlight, because many weren't here maybe last week, but of our youth camp. Et donc, juste avant de parler, je voudrais vous montrer les points forts, car je sais que vous étiez nombreux à ne pas être là la semaine dernière, les points forts de notre camp pour les jeunes. Because a great miracle happened there. Bah, So c'était why vraiment don't un we just have a miracle. look at that? Amen. La louange, c'est prendre position. Parce qu'il y a une bataille, est-ce que tu vas adorer la création ou est-ce que tu vas adorer le Créateur? Et nous prenons position. Nous voulons ensemble adorer le Créateur, le Roi des Rois, Jésus-Christ qui nous a ressuscités et qui nous a sauvés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour que Dieu a pour moi. Cool. Come on, one more time, just stand to your feet before we Dernière come fois, around je the vous word. invite à vous lever avant la parole. Father, we thank you for your word. Père, nous te remercions pour ta parole. Father, I thank you for every single person in this place today. Je te remercie pour chaque personne ici présente aujourd'hui. Father, thank you for your hand upon this year. Merci parce que ta main est sur cette année. Father, as we head into all that you've prepared in advance for us to do. Alors qu'en avance dans tout ce que tu as préparé pour nous. Father, thank you for your presence. Thank you for your anointing. Merci pour ta présence, pour ton onction, Father, we thank you for your word today. pour ta parole aujourd'hui. And for every single person in this place, that you would speak and you would take us forward. Et merci de parler à chaque personne ici et de nous aider à avancer. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. And everyone Et said, tout le monde dit, Amen. Why don't you give someone a high five? tape quelqu'un dans la main. Take a seat. Why don't we encourage the worship team and thank Encourageons them? And l'équipe et remercions-les. the title of the message today is I'm not anxious, I'm expectant. Donc le titre de mon message aujourd'hui, c'est je ne m'inquiète pas, j'ai hâte. I'm not anxious, Je ne m'inquiète pas, I'm expectant. j'ai hâte. You know, last Sunday night I was emceeing and I really felt God speak at that MC moment and speak over people to pray for people about not being anxious
about this year ahead. Et dimanche dernier, je faisais le MC du service du soir et j'ai vraiment senti Dieu me parler et pour que je prie pour les gens qui ne soient pas anxieux concernant l'année à venir. But to be expectant Mais qu'on ait vraiment une that God attente. can open doors, Que Dieu puisse ouvrir des that portes. God can do greater than you could ever imagine. Que Dieu peut faire plus que tout ce qu'on imagine. I'm expecting for God to do that this year. C'est l'attente que j'ai pour cette année. I'm expecting for God to bring people, Je m'attends à ce que Dieu amène des personnes, for people to step up, que les gens vont vraiment prendre un pas en avant and for people to move forward. et qui vont avancer. It's a rentrée, right? C'est la rentrée. And that actually is a time that can be quite anxious. Et c'est un moment qui peut être assez anxiogène. I'll never forget the first time our girl Elise went into school. J'ai jamais oublié la première fois que notre fille Elise est allée à l'école. She's 9 years old now. Elle a maintenant 9 ans. And I remember that time I think as parents, we were more anxious than her. Et je pense qu'en tant que parents, c'est nous qui étions beaucoup plus And I anxieux remember qu'elle, en fait. she walked into the class and Je me souviens, elle était arrivée dans la she's salle de so classe. excited about that classroom. Elle était tellement heureuse d'être là. My wife and I, we are there with her. Et ma femme et moi étions là avec elle, We're sitting down on those little seats with her. assis sur les petites chaises. And she's playing away. It's a time for us to leave. Elle était en train de jouer, il était temps qu'on parte. There's a little tear in our eyes. On a une petite larme à l'œil. And as we leave, we're like, bye, Elise. Et on part. Au revoir, Elise. And she didn't even lift up her head to say goodbye. Elle s'est même pas retournée pour nous dire au revoir. She was expectant. Elle avait une attente. She wasn't anxious. Elle n'était pas anxieuse. She was expectant. Elle avait une I attente. love the heart of a young child. J'aime ce cœur d'enfant And I know that experience can be different. et je sais qu'on peut avoir différentes But today I expériences. want to believe as you head into this year that you wouldn't be anxious, you would be expectant. Mais alors qu'on va avancer dans cette année, je veux vraiment croire qu'on va pas s'inquiéter, mais que vraiment on va avoir une I attente. want to stir your heart. I want to speak about anxiety Je vais attiser votre cœur, je vais parler de and l'anxiété expectation. et de l'attente. I remember as a young boy in 1989. Je me souviens quand j'étais petit en Was anyone 1989, not born in qui n'était pas 1989? né, Amen. Who was born in... qui était né. Thank you. Hallelujah. Merci, Amen. I love that. j'aime ça, gloire à Dieu. I remember I went on holidays. I'm from Australia. Donc je suis australien, je suis partie en vacances. Et maintenant, je vis en France et j'aime beaucoup. C'est excellent. Ouais, c'est français dans mon cœur. J'aime le fromage, le pain, le crème brûlée. Ouais, amen, amen. And I remember we went on holidays and we went to an island in Australia and the name of that island actually was called Kangaroo Island. Et donc on est parti en vacances sur une île sur la côte australienne qui s'appelle, c'est pas une blague, l'île des kangourous. And I remember we went to that island. We drove all the way down to South Australia. It was a little bit off that. You had to catch a boat across. Et donc on est descendu en voiture jusqu'au sud de l'Australie et ensuite on a pris un bateau vers cette île. And never forget that water, the stretch of water is actually a very treacherous stretch of water. Et en fait vraiment la mer par là est vraiment très très traître. It's called Bass Strait. It's known for its rough seas. Et vraiment c'est connu comme une mer vraiment très mouvementée, très Anyway, we agitée. got over to the island. We enjoyed a week on Kangaroo Island. Et donc on a traversé, on a passé une bonne semaine sur l'île des kangourous. And we're coming back, and the day was a little stormy. Et quand on est revenu, le temps était un peu orageux. I was only a young boy, J'étais petit. and we hopped on the boat. You drove your car onto the boat, and you started the cross. But somehow, me as a young boy, I made my way up, and we're in the captain's area. Et donc, on a pris le ferry avec notre voiture. Et ensuite, moi, je me suis faufilée d'une manière ou d'une autre. Et je me suis retrouvée à côté du capitaine. And I was there. Then all of a sudden, there was a rough storm. The sea had got rough. The storm had started, and the boat was in the middle of a storm. Et puis, tout à coup, il y a un orage qui s'est levé. La mer s'est agitée. Et le ferry se retrouvait au milieu de l'orage. And I remember being up in the captain's thing during that. I'm surprised they let me there, but they kept me there, and I was quiet, didn't touch any buttons, okay? Et je suis assez étonnée, d'ailleurs, qu'on m'a laissé me mettre à côté du capitaine. Mais bon, je touchais rien. Donc, on m'a laissé rester. And I remember we got over to the other side, to the mainland of Australia, but we couldn't stop because the waves were too big. Et donc, on a fait la It's too traversée rough. jusqu'à la côte, mais on ne pouvait pas débarquer parce que les vagues étaient trop hautes. By that stage, everyone on the boat is feeling a little bit, Et like puis tout le that. monde a un peu mal au cœur dans le bateau.
But I'm still up there. I was fine. Mais moi, j'étais toujours là-haut, And j'allais one thing bien. I remember is that the boat had to turn back and it had to go back out to sea for a while. Et je me souviens que le bateau a même dû faire demi-tour, retourner vers la mer. It could have been a very anxious moment for the captain, but it was different. There was no anxiety there. He was a traveled sea, he'd be a well-fed sea man. I think that's how you Et je say me it. souviens, ça aurait pu être très anxiogène pour le capitaine, mais il avait l'habitude de la mer. He wasn't anxious. Il n'avait pas He was il expectant to reach the goal. n'était pas anxieux. Lui, il s'attendait à atteindre son but. I didn't feel any anxiety up there. I felt an expectation. He knew what he was doing, and he eventually waited out the storm, and he came back, and we arrived on the mainland. Amen. Et je ressentais pas d'anxiété là-haut parce qu'il savait ce qu'il faisait. Il avait cette attente et on a fini effectivement par pouvoir revenir et débarquer sur terre ferme. He wasn't anxious. Il ne s'inquiétait pas. He was expectant. Il avait une attente. And I wonder today, Et je what me you will demande embark on this aujourd'hui, year, if there's a sense of anxiety, which can be a sense of feeling worried, nervous, or unease. en démarrant cette année, est-ce que vous ressentez cette anxiété, c'est-à-dire est-ce que vous êtes inquiet, nerveux, mal à l'aise? Or are you expectant, Ou est-ce que vous avez une attente? a strong belief that something good will happen? Avez-vous une croyance ferme qu'il va se passer quelque chose de bien? That good things will happen in the future? Qu'il va y avoir du bien dans l'avenir? See, turning to the Word of God today, Dans la parole de Dieu I want to aujourd'hui. believe this word will help so many people as we navigate into this year. J'espère, je veux vraiment croire que c'est une parole qui va aider beaucoup de gens alors qu'on démarre cette année. That God's people would be expectant, would know how to change the atmosphere, that we would see God do great things and good things would happen. Vraiment que le peuple de Dieu ne soit pas anxieux, mais vraiment qu'on ait cette attente et qu'on peut vraiment croire qu'on va voir de grandes choses se passer. Philippians 4:6 Philippiens 4:6 says this, do not be anxious for anything, dit, ne vous inquiétez de rien, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Est-ce qu'on peut remonter au début du verset, s'il vous plaît? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Wow, anything. Ne vous inquiétez de rien. Don't be anxious about anything. Ne vous inquiétez de rien. Nothing. Rien. Rien. Why don't you turn the person beside you and say, rien. Dites à votre voisin, rien. 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 How awesome is that, the Word of God? Man, what a challenging verse for you to build into your life this year. Et vraiment, la parole de Dieu est extraordinaire. Quel défi vraiment à travailler dans sa vie cette année. Don't be anxious about anything, but in every situation. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances. In the Greek, that is every daily thing. Et en grec, il s'agit vraiment de tout ce qui fait notre vie quotidienne. Every daily thing. Tout ce qui fait notre vie quotidienne. I don't know about you, but I can look across this room today, and I don't know everyone in this room, but I wonder if today you can say, hey, you know what? I'm going to determine to be expectant, and anxiety, anxiousness is not going to rule my life. Et vraiment, qu'est-ce qui se passerait si chacun d'entre nous décidait vraiment qu'on ne va pas s'inquiéter, mais vraiment on va avoir une attente dans la vie? I believe we've got to learn how to live this way. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à vivre de The cette Word manière. of God talks about this situation. It talks about this word of being anxious and not letting that rule our lives. Et la parole de Dieu, on parle vraiment de ne pas être anxieux et de ne pas laisser l'anxiété régner sur nos vies. And we live in a world where anxiety and anxiety attacks and things like that can be such a common word that we hear about the way people are navigating life. Et on vit dans un monde où il est constamment question de l'anxiété, de crise d'anxiété, et ça peut vraiment devenir une manière de vivre. Don't you love the Word of God? Vous aimez pas la parole de Dieu? It's not detouring or trying to sideside an issue. It's talking about it and it's starting to want to give us tips on how to actually deal with these things so that we can navigate, go forward in this world
in what we live in. Vraiment, ça passe pas à côté de la question, mais vraiment, ça nous donne des clés pour vraiment pouvoir gérer et avancer dans la vie où nous sommes. Have you ever felt anxious about anything? Est-ce que vous vous êtes déjà senti anxieux pour quelque chose? Maybe it's things you haven't seen yet, it's a challenge you're facing. Peut-être quelque chose qui ne s'est pas encore passé, un défi auquel vous faites face. I imagine today there's things like maybe facing things for the future. Peut-être c'est quand vous réfléchissez à votre avenir. What does the future hold? Ça ressemble à quoi, mon avenir? What's God got in store for me? I love that the Word of God talks about our future. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Eh ben, j'aime que la parole de Dieu parle de notre avenir. I love it that it even talks about our final destination. Ça parle même de notre destinée finale. In John 14:3, En Jean 14, where it says, 3, Jesus says, I'll go prepare a place for you. où Jésus dit qu'il part préparer un lieu pour nous. I'll come back, I'll take you to be with me Je vais revenir et je vais vous emmener être là où je suis. for where I'm going. I love that. Jesus is talking about confidence. We can have assurance and expectation about our final future with Jesus. Et j'aime ça. Jésus est en train de parler de cette assurance qu'on peut avoir de l'avenir qu'on aura avec lui. Maybe you felt anxiety about your ability. Peut-être que vous vous êtes déjà senti anxieux par rapport à vos capacités. Have I got the ability? Est-ce que j'ai la Can I do capacité de that? faire ça? I don't know if I'm going to be able to go to that level. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur. I love it that we can rest and not be anxious when we hear God's word in Matthew 25:15. J'aime ça que vraiment on puisse se reposer sur la parole de Dieu en Matthieu 25:15. Where it's the parable of the talents where he gave 1 5, 1 2 and 1 1. Et il s'agit de la parabole des talents. Il a donné un talent à un serviteur, 2 à un autre And et he 5 said he gave au it troisième. each according to his ability. Et on lit qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Man, we can be confident today, not anxious that God places things in our lives and gives us the ability. Et aujourd'hui, vraiment, on peut avoir cette Rest in assurance that. que Dieu place des choses dans notre vie et Rest il in nous who donne you la are. capacité. Rest in what God has given you. Alors vraiment, on peut se reposer en ce que Dieu a donné à chacun. Maybe today in this place, you know, I totally believe that we can have and build an expectation this year ahead. Et vraiment, je crois qu'on peut développer une attente pour cette année. See, this is what anxiety will hold vision back. Vraiment, l'anxiété va vous retenir dans votre vision. It holds back vision. Vraiment, ça vous retient dans la I'm vision. worried, I don't know if that'll do, I don't know who I am, I become unsure, and vision is held back because of anxiousness. Vraiment, je m'inquiète, je ne sais pas si ça va aller, ce que je fais, je ne suis pas sûre. Et vraiment, on est retenu dans sa vision parce qu'on est anxieux. I know anxiety takes joy, L'anxiété nous vole notre joie. takes your joy away, Ça vous dérobe de votre joie. and it reduces your confidence. Et ça réduit votre assurance. You double guess. On commence Have I got à it? essayer de tout prévoir. But an expectation, Mais quand on a une hoping for attente, something good that God will do, l'espérance de quelque chose de bien que Dieu va faire, enlarges your vision. ça vous donne une vision plus You grande. see future. On voit un avenir. It gives you joy, Ça vous donne la joie. and it gives you strength and confidence. Et ça vous donne la force et l'assurance. See, we have a God who wants to fill you with expectation. Nous avons un Dieu qui veut vous remplir d'attentes. A God that is good and does good. Un Dieu qui est bon et A bienfaisant. God that, it says in Acts 10:38 that he went around doing good. On lit en Actes 10 que Jésus est allé partout en faisant le bien. It says that nothing is impossible to him. Rien n'est impossible pour lui. And it says that he is for you. Et on lit qu'il est pour vous. And when God is for you, Et quand Dieu est pour vous, who can be against you? qui peut être contre vous? What a way we can expect over this year. Vraiment, quelle attente nous pouvons avoir pour cette année? Is that a good God Parce qu'un bon Dieu who wants to do good veut faire du bien over your life? dans and votre mine? vie. So anxiety. The Bible talks about it, and I want to read a passage, want to bring some points, and then I want to give some keys about going from anxiety to expectation. Alors, la Bible parle de l'anxiété. On va lire un passage qui en parle et ensuite on va voir quelques clés vraiment pour développer une attente. Matthew 6, C'est en Matthieu 6, 25 to 34. 25 à 34. It's a passage that says, do not worry. C'est un passage qui nous dit de ne pas nous inquiéter. Don't worry, be happy. No, it's okay. Don't start that, okay? On va pas commencer à chanter. 25 says this, it says, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink,
Or about your body, what you'll wear? Is not life more than food and your body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'était pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? And it says, and why do you worry about your clothes? How do you see the flowers? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after these things. And your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Thanks, Isabel. Let worry about worry, not you. Que l'inquiétude s'inquiète de l'inquiétude, pas vous. Here's some things I noticed about anxiety. Anxiety distorts things. Voici quelques points que j'ai remarqués à propos de l'anxiété. L'anxiété difforme ce qu'on voit. It magnifies things. Ça amplifie les choses. Here it talks about it starts to do not worry about this. You've got much more value, but all of a sudden anxiety thinks you're not of any value. Vraiment, Jésus dit, ne vous inquiétez pas parce que vous êtes d'une plus grande valeur que tout ça. Mais quand on s'inquiète, on se dit qu'on n'a pas de valeur. When you get anxious about something, you start to distort it and you make it bigger than what it should be. Quand on est anxieux, on commence à déformer les choses et les rendre plus grandes que ce qu'elles sont Have réellement. you ever been in one of those situations Ça vous est déjà arrivé? where you've made something bigger than what it should be? Où vous avez vraiment amplifié quelque Maybe it's a chose. situation at work or family or something, and all of a sudden you're making it into this massive thing, and you walk in and like, oh man, why was I even thinking that? Et parfois, vraiment, ça peut être une situation au travail ou dans votre famille et vous en avez fait quelque chose d'énorme et finalement, on se dit, mais pourquoi je m'étais See, tellement naturally, inquiété pour ça? anxiety wants to play this thing that distorts things and makes it into a monster. Et vraiment, l'anxiété difforme ce qu'on voit et on fait un monstre. Wants to scare you, wants to hold you back, wants to take your confidence. Ça va vraiment vous faire peur, vous retenir et And vous arracher definitely votre wants to take your assurance. joy. Et surtout, vous volez votre joie. Anxiety, you've got to understand that it wants to distort, but the truth, and that's what Jesus wants to bring, is truth. It keeps things clear. Et vraiment, l'anxiété difforme ce qu'on voit, mais Jésus veut apporter la vérité. Et quand on a la vérité, on voit clair. Don't let anxiety run further, and don't let your thinking become anxious and run you further than it should run. Vraiment, faites pas tout ce film dans votre tête qui vous emmène beaucoup plus loin que là où vous devez aller. The next thing is anxiety is a time waster. Ensuite, l'anxiété vous fait perdre du temps. It's a robber. C'est un voleur. Can you see verse 27? Can any one of you, by worrying about a single hour, add to your life? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Have you ever, you're worrying about something and you get there, you're worrying about a job thing or something, and all of a sudden you get there and you're stressed about it, you get there and they've cancelled the meeting. Et par exemple, parfois, on est tout inquiet pour quelque chose au travail, Anyone on face that est tout before? stressé, on arrive et la réunion est annulée. And you've just spent the last
8 hours, Et vous venez de passer 8 heures, sleepless night, vous avez fait nuit blanche anxious about something, parce que vous vous inquiétez. and it didn't even Et happen. ça s'est même pas passé. I hate it because anxiety robs you of time. Je déteste ça parce que l'anxiété vous vole It votre takes temps. from you. And that's why I hate things that are robbed. Je déteste me faire voler. I hate robbers, okay? There Je you go. déteste les voleurs. You know, in summer, on our holidays, Cet été, on est parti en vacances. not us, but I had something stolen from me. On m'a volé quelque chose. Everyone go, oh, Oh, it's true. c'est vrai. We were on the beach in Spain. On était à la plage en Espagne. Now, in Australia, beaches are different. Bah, en Australie, la plage, c'est différent. The beaches are big. C'est très grand. You can be here and then someone's like about 5 meters away from you. On est là et la prochaine personne, elle est à 5 mètres. But on the beaches in France or Spain, is that you're sitting next to someone like, oh, Mais en France ou en Espagne, on est assis sur la plage et la personne est Ouais. juste là. hello, Bonjour. can you move just a little bit more? Est-ce que vous pourriez vous déplacer juste un tout petit peu? Like we thought we were comfortable, like the ocean's there, we are here, we got a little bit of room for our kids to play with sand toys. Et bon, on est là, la mer est là, on a un peu de place pour que les enfants jouent dans le sable. We've made ourselves comfortable. Literally, someone comes and sets some stuff here. Et bon, on est bien à l'aise. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive et qui s'installe juste devant nous. I'm like, honey, what's happening? Mais qu'est-ce qui se passe? She's like, ah la la, pas Mais problème. tout va bien. But literally, I had something stolen. Mais bon, on m'a volé quelque chose. I'm sitting on the beach and I left my flip-flops there. J'étais assise sur la plage et j'avais laissé mes tongs jusqu'à côté. The flip-flops, like literally. We're sitting there and this person here and we're here, we're playing with the kids, we're doing all that. They've gone and all of a sudden it's time for us to go. Et donc on est là, il y a une personne juste à côté, on est en train de jouer avec nos enfants et puis il est l'heure où on doit partir. We've packed all our stuff up and I said, honey, where are my flip-flops? Et donc on range toutes nos affaires et j'ai dit, mais chérie, t'as vu mes tongs? Well, they were there. Ils étaient là. And I realized that the person stole my flip-flops. Et je me suis rendu compte que cette personne a volé mes tongs. They took my flip-flops. On m'a pris mes tongs. I loved my flip-flops. J'aimais mes tongs. Like life will never be the La vie ne same. sera plus jamais pareille. How dare that, Lord? Mais I comment ils ont pu pray faire ça? Seigneur, je prie. for my enemies Pour mon right ennemi. now. I hate robbers. Je déteste les voleurs. And I hate anxiety because it robs your time. Et je déteste l'anxiété parce que ça nous vole notre temps. I'm 46 years old. J'ai 46 ans. Yes, it's true. C'est It vrai. actually is. I say it every time I preach. Honnêtement, je le dis à chaque fois que je prêche. The reality is I've probably let too many years be stolen because of anxiety. Mais en réalité, je pense que je me suis vraiment laissé voler trop d'années par l'anxiété. Stressed about things. Quand je stressais pour des choses. Let truth get distorted. Quand la vérité se difformait. Let time be robbed. On m'a volé mon temps. Instead of building an expectation Au lieu de développer une attente about what God could do. de ce que Dieu pouvait faire. And I pray this year that, friend, you would learn to not to see anxiety as a robber and learn our days are numbered. Et je prie vraiment que cette année, vous puissiez voir que l'anxiété est un voleur et vraiment que nos jours sont comptés. Start to live with the confession, I'm not anxious, I'm expectant for what God can do. Et commencer à vivre avec cette déclaration que je ne m'inquiète pas, j'ai une attente de ce que Dieu peut faire. See, the thief comes to steal, kill and destroy. The enemy will do anything to distort and to rob. L'ennemi bring vient anxiety. voler, tuer et détruire. Vraiment, le voleur vers tout ce qu'il peut pour nous voler, pour détruire dans notre vie. And the next thing, the anxiety will distort, it will rob, and it will distract. Et donc l'anxiété difforme, elle nous vole et elle nous distrait. And in this passage of do not worry, God is saying, hey, look at Solomon. Look how he's dressed. Look at the flowers. Their labor. God will look over it. You do your best. Et dans ce passage, Jésus parle Just do your best. de Salomon, des fleurs qui sont belles sans travailler. Et vraiment, il est en train de dire, mais faites de votre mieux. Worry about today. Inquiétez-vous du jour présent. Well, don't worry. Just deal with today. Ou même pas vous inquiétez-vous-en, mais vraiment juste occupez-vous du jour présent. Not tomorrow. Worry about today. Deal Ne with vous today. it inquiétez pas says. de demain, mais vraiment occupez-vous du jour But présent. tomorrow will worry about itself. Each day, just today.
Car le lendemain prendra soin de lui-même. Vraiment, pensez à chaque jour. See, people get so anxious about what out there could be like, and yeah, we've got to plan for the future and do our best, but let's not get anxious. Let's do our best we can with what we've got. Et on peut tellement s'inquiéter de l'avenir. Et oui, il faut y penser, il faut faire des plans, mais vraiment, faisons au mieux avec ce que nous avons. See, anxiety will be a weight that will hold you down. Parce que l'anxiété, c'est un poids qui vous ralentit. And I've got news today is that Jesus carried a weight that you don't have to carry. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus s'est chargé du fardeau pour que vous n'ayez pas à le porter. In Proverbs 12, verse 25, it says, anxiety weighs down the heart. En Proverbe 12, verset 25, ça dit que l'anxiété, l'homme peut rabattre l'inquiétude qui est dans son cœur. But an encouraging word makes it glad. Mais une bonne parole la fera tourner en joie. Come on, why don't you say to the person beside you, I'm not anxious this year. Dites I'm à la personne à expectant. côté de vous, je ne I'm m'inquiète expectant. pas, j'ai une attente pour cette I'm année. expectant for what God wants to do. J'ai une attente de ce que Dieu veut faire. The next thing then I want to give some keys is anxiety is something you need to be deliberate to throw out of your life. Et prochain point, c'est qu'il faut vraiment décider volontairement de rejeter l'anxiété de votre vie. To throw it out. La rejeter. In 1 Peter 5:7 it says, cast your anxiety on him because he cares. En 1 Pierre 5,7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. I love that Peter is saying that. J'aime que Pierre dise ça. And we're going to talk about Peter in a moment Et dans un instant, on va parler de Pierre. to give some justement. keys, but he said, cast it to Jesus. Et il parle de se décharger, vraiment de jeter ses soucis vers Jésus. On him because he cares. Parce qu'il prend soin de vous. We can often get anxious because we think, nobody cares. Souvent, on s'inquiète parce qu'on dit, mais personne ne se préoccupe de moi. Nobody cares. Personne ne se préoccupe de moi. Pour moi. Pauvre de moi. But you know what? It says here, you can cast it on him because he cares. Mais ici, on lit qu'on peut se décharger de ses soucis parce qu'il s'occupe de nous. Jesus cares Jésus s'occupe de nous. for every single one of us. Il s'occupe de chacun He d'entre cares. nous. That Greek word for cast literally means throw. Ce mot grec pour se décharger, c'est vraiment jeter, How's your balancer. throwing going? Est-ce que vous jetez bien? How's it going? I'm not throwing it at Cammy, I'm throwing it at Jesus. Moi, je ne jette pas mes soucis vers Camille, je les jette vers Jésus. How's your throwing? Are you strategically, deliberately? See, that's it. Is that you've got to get strategic to say, you know, the things that could be anxious, the fear, the unknown, the things I don't understand, is that, you know what? I'm going to keep throwing. I'm going to keep connecting. I'm going to keep being connected to what Jesus says about me. Et vraiment, toutes ces choses qui pourraient être anxiogènes, vraiment la clé, c'est très stratégique, c'est de décider que je vais continuellement jeter ça vers Jésus, je vais rester en relation avec lui. Come on, church, we are going to become experts at throwing On va devenir vraiment experts là-dedans pour jeter nos soucis, upon Jesus. pour les jeter vers Jésus, He cares. parce qu'il s'occupe de nous. Oh man, he's not going to, man, look at this. I got such a big thing I'm going to, yeah, he cares. Peut-être c'est quelque chose de très grand, mais il s'occupe de nous, Into every situation, dans chaque situation, into our lives, okay? dans nos vies. So come on, I want to give some ideas from, and you know, I spoke about a story about a boat with no anxiety of the captain at the beginning, and I want to talk about a situation of a boat in the New Testament that there was anxiety and it turned around to expectation. Et j'ai déjà parlé de ce bateau où le capitaine ne s'inquiétait pas. Et je veux parler d'un récit du Nouveau Testament, justement, qui parle d'un bateau. Who wants to go from anxiety to Qui expectation? veut passer de l'anxiété vers une attente? Amen. To le monde, amen. Tout le monde. In Matthew 14, it's the account where Jesus walks on the water. C'est en Matthieu 14 et c'est le récit où Jésus marche sur les eaux. And for the sake of time, I'm not going to read that passage. Pour faire plus vite, on va pas I'm le going to lire, talk about that passage. mais on va vous le raconter. And here's a scenario where Jesus has told the disciples to hop into the boat. Donc Jésus a dit à ses disciples de monter dans la barque, He's dans le not with bateau. them. Il n'est pas avec eux. And here they are going across the lake, and it comes a storm, the winds are going, and they're not going as far as they want to go. Have you ever been anxious Et because you donc haven't ils gone
on en train de as far traverser, as you want to go. mais il y a une tempête qui se lève, le vent est contraire, et donc ils n'arrivent pas à aller là où ils veulent aller. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Here they are in a boat. Ils sont là dans leur I don't know bateau. about you, a boat at night on dark water, I'd be scared. Et en ce qui me concerne, si j'étais dans ce bateau la nuit, sur le lac, j'aurais peur. The night in general, Déjà, and it's a storm. c'est la nuit. En plus, il y a It's a l'orage. situation of anxiety. They say they are terrified. C'est une situation anxiogène. On lit qu'ils sont épouvantés. And then Jesus comes walking out and they don't recognize Jesus. They think it's a ghost. Et donc Jésus arrive en marchant sur le lac. Ils ne le reconnaissent pas. Ils pensent que c'est un fantôme. There's a lot of anxiety happening here, Il y a okay? beaucoup d'anxiété. And here it was, and fishermen, they knew if they saw a ghost on the water walking towards, they said it was over. Et pour les pêcheurs, ils estimaient que s'ils voyaient un fantôme qui marchait comme ça sur les eaux, c'était tout fini pour eux. But something changes here. Mais ici, il y a quelque chose qui change. Is that all of a sudden, is that they cry out and Jesus says to them, take courage. And Peter says, is it you, Lord? And he says, yes, it's me. Et Jésus leur dit, prenez courage, c'est moi. Pierre lui demande, c'est bien toi? Et Jésus dit, oui, c'est moi. And he says, I'm not anxious anymore. I expect, can I come out and walk on water? Et il dit, je n'ai plus d'anxiété, vraiment, j'ai une attente. Est-ce que moi aussi, je peux marcher sur It's l'eau? gone from an anxious situation where Peter is doing a miracle. Et à partir de cette situation anxiogène, Pierre va vivre un miracle. Pretty incredible to think that often in our anxious moments that we make like that is that God wants to do a miracle. He wants to be a builder into our lives. Et c'est génial de penser que dans ces moments où nous, on s'inquiète, Dieu veut faire un miracle. So the first thing I see and what happens is Peter walks out, he looks at the waves, he gets distracted, he looks down, loses his focus on Jesus, Jesus reaches up, they hop back in the boat and they worship him. Et donc Pierre va descendre de la barque. À un moment donné, il va se laisser distraire. Il commence à s'enfoncer. Jésus le rattrape. Il monte dans la barque et ils adorent Jésus. Truly you are the Son of God. Véritablement, tu es le Fils de Dieu. The first thing I want to say is expectation is often fostered by who you keep company with. Première chose que j'ai envie de dire, c'est ce qui nourrit votre attente, c'est votre entourage. C'est les personnes qui sont à côté de vous. Who's on your boat Qui est dans votre bateau at the moment? actuellement? What are the words from the people on the boat to you? Are they building anxiousness or are they building expectation? Et ceux qui sont dans votre bateau, est-ce qu'ils vous prononcent des paroles qui créent une anxiété ou une attente? I'm so glad Peter stirred in himself this expectation to be, I want to be where Jesus is. Je suis tellement heureux que Pierre ait attisé en lui cette attente de vouloir être là où était Jésus. I wonder if today and this year ahead is that you're going to be deliberate about the company of your boat, the voices around you, that they're going to actually, whenever you face a challenge or a situation, you're going to hear the voice of, come on, God can move in that. Est-ce que cette année, vous allez vraiment décider de choisir les personnes qui sont dans votre bateau, qui vont vous dire dans une situation anxiogène, mais tu sais, Dieu peut faire quelque chose. Come on, look to God. Regarde vers Dieu. Look to Jesus. Regarde vers Keep Jésus. your eyes on Him. Garde tes regards I sur want to lui. believe today that who is going to shape your expectation? Qui aujourd'hui va façonner votre attente? I love the idea of Community Sunday. J'aime l'idée de ce qu'on fait aujourd'hui, ce dimanche des communautés. And if I can take a moment in the life of the church, I would encourage everyone to be building godly people around your life. Et vraiment, j'encourage tout le monde de s'entourer dans la vie de personnes qui suivent Dieu. Be part of a group. Participez à un Make groupe. time. Prenez du temps. Often there's never time. We're all busy, but making time that the people around your life are good company that are going to shape a godly expectation this year. Et je sais qu'on a tous des vies chargées, mais vraiment décidons de nous entourer de personnes qui vont façonner cette année de la bonne manière. I love people like Gerard, J'aime des personnes comme Gérald, Steven, Laurent, Sandra, and everyone. et tout le monde. J'aime tout. There you go, yeah. But what I've worked out is that you've got to be strategic about building the company around your life that will speak in the storms, that will speak in the dark nights, that will speak through the unknowns, and will speak when you seem not to be going as far and as fast as you think you should. Mais j'ai appris que vraiment il faut s'entourer des bonnes personnes quand il fait orage, quand il fait nuit, quand on a l'impression de ne pas avancer aussi vite qu'on devrait. The next thing I see is that expectation will come through this passage of scripture when you recognize Jesus is there. Et
Prochaine chose que je vois dans ce passage, c'est que vraiment, on commence à avoir une attente quand on se rend compte que Jésus est là. They thought it was a ghost, and all of a sudden they realized it was Jesus. Ils l'ont pris pour un fantôme et puis tout à coup, ils se sont rendus compte que c'était Jésus. Wherever Jesus is present, there'll always be an expectation. Quand Jésus est présent, on a toujours une attente. Always. Toujours. The key is to find Jesus in your situation. La clé, c'est pouvoir trouver Jésus dans votre situation. Have you ever, as a young kid, I remember there was a situation I went through and I didn't understand it. It almost shipwrecked me. And you know, when I go years down the track, couple of years down the track, is I look back and I realize, oh man, God was carrying me then. Je me souviens quand j'étais plus jeune d'une situation vraiment très compliquée qui a failli me naufrager, mais c'est vraiment des années plus tard avec le recul que j'ai pu regarder en arrière et dire oui, Dieu était là. The people in the boat often start to recognize, they find out, oh, that's Jesus. Et c'est souvent les autres qui sont dans le même bateau qui vont commencer à dire mais c'est Jésus You're là-bas. blind in the moment. On est aveuglé But parce the qu'on people est around en train de vivre. Peter's like, hey boys, Mais Pierre est là, à dire, allez les gars, hey boys, look, les regarde, it's not a ghost. c'est pas un fantôme. Do you know who it is? Vous savez qui c'est? Jesus is building your life. Jésus est en train He's building character. de vous édifier, Oh, you il can't développe see votre it. caractère. Vous ne le voyez You pas. can only see the situation. On ne voit que la situation. But Jesus. Mais Jésus, And as soon as they realized it was Jesus, they were, it's all good. et dès qu'ils ont compris que c'était Jésus, tout allait He mieux. can calm the seas. Il a calmé les Look mers. at him, he's walking on water. Il marche sur les eaux. Nothing's impossible to him. Rien n'est impossible pour lui. He is good and he does good. He goes around doing good. Il est bon et bienfaisant. Il va partout en faisant le bien. When God is for you, who can be against you? Quand Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? It starts to build an Ça expectation. commence à créer une attente. Who is in your boat helping you see Jesus, the fullness of God, the image of God in your situation at the moment? Qui est dans votre bateau qui vous aide à voir Jésus, la plénitude de Dieu dans votre situation? The Word of God says in Psalm 139 that where can you go from His presence? Dans le psaume 139, où est-ce qu'on peut Where can aller you go? loin de sa présence? Oh, God's not. Do you know what? Man, you can go to the highest of heights, you can go to the low, make your bed. You can go to the east, to the west. You know what? God's Spirit can go there. Et quand on monte dans les hauteurs, qu'on soit dans les profondeurs, dans l'est, dans l'ouest, l'Esprit de Dieu peut y aller. Recognize that Jesus, no matter where you are, He can reach. He can walk out to a boat that is going nowhere. Et où que vous soyez, comprenez que Jésus peut vous atteindre. Il peut venir jusqu'à un bateau qui ne va nulle part. He can get you from striving into start to walk in a place of grace, to walk in a place of favor, to walk in a place above the circumstances. Et of water. vraiment, au lieu de faire des efforts inutiles, vraiment, Wherever you il are. peut vous permettre vraiment de marcher dans sa grâce et dans sa faveur. Do you see Jesus? Est-ce que vous I voyez see Jésus? him. Je le vois. How far would God go for you? He'd go to the depths, to the heights, to these. But how far will you go for Him? Jusqu'où est-ce que Dieu irait pour vous? Il va dans les profondeurs, les hauteurs, mais jusqu'où est-ce que vous irez pour lui? I remember as a kid, when we started church years ago, people have lived right out in the suburbs and would travel an hour and a half to get to church every week. And there's still people like that. Je me souviens quand on a démarré l'église, il y avait des gens qui habitaient très loin en banlieue et il y en a encore qui le font d'ailleurs. Ils faisaient 1h30 de trajet pour venir à l'église. People that they lived where it would snow and they bought special snow boots to walk to the RER to catch the train Et en to plus, get to church. cet hiver-là, il a beaucoup neigé et les gens ont acheté des bottes spéciales pour pouvoir marcher jusqu'à la gare, pour prendre leur train, pour venir à l'église. Really what I'm trying to say is, are you seeing Jesus? Are you still expecting Him? Are you hungry for Him? Mais vraiment, ce que je suis en train de To dire, notice c'est him, est-ce to que see vous him. continuez à être affamé, vraiment à chercher à voir Jésus? When you recognize Jesus in a situation, Quand on se rend compte que Jésus est It'll dans la bring situation, expectation. ça donne une attente. do you know what? I can't see this, but I know God is at work. Je vois pas comment ça va finir, mais Don't je be sais anxious. You que know, Dieu you est à might not l'œuvre. understand it, but you know what? God can make things. God's teaching me. God's going to show things. There's things I don't understand at the moment, but God, I don't need to be anxious. I need to have an expectation that I'm going to see God clearly at the end of this. Je ne sais pas comment tout ça va finir, mais vraiment, je vais avoir cette attente qu'à la fin de tout ça, il est en train de travailler mon caractère et je vais finir par voir Dieu à la fin de tout ça. The next thing you can see expectation in your cry. Le prochain point, c'est vraiment, on voit cette attente par rapport à ce qu'on crie.
You hear them cry out to God, it's a ghost, they cried. Dans le passage, on les voit crier vers Dieu en disant que c'est un fantôme. I like to think of that. I think Peter, he said, hey, no, it's Jesus. I pray, send me out there with Jesus. Mais Pierre dit non, c'est Jésus. Moi, vraiment, j'ai envie d'y aller avec Jésus. Come on, I'm going to stretch it here a bit, and I'm going to say, maybe our expectation in prayer is such a key. Et peut-être, vraiment, une clé, c'est notre attente dans la prière. I read a verse in Philippians 4:6 that it says, don't be anxious for anything, but by prayer and petition and thanksgiving. Et on a lu tout à l'heure, ne vous inquiétez de rien, mais c'est par la prière, par la supplication, par les actions de grâce. We can carry so much of this, but we actually should be getting on our knees. We should be asking God. We should believe in God. A petition means it's a deliberate request. Et vraiment, on peut se charger tellement de choses, mais vraiment, il faut vraiment qu'on demande à Dieu, qu'on prie. Quand on parle de supplication, il s'agit d'une demande précise. Maybe you're crying out because of the challenge, or be strategic about crying out. Cry out regularly. Build a prayer life. Who are you going to build around your life to pray with you? Et vraiment, peut-être que vous criez vers Dieu comme ça, mais vraiment, décidez de prier et pareil. Et avec qui est-ce que vous allez prier? I love our connect group, my connect group. J'aime mon connect. Take a moment, pray. On prend du temps pour prier. Hey, Gerard, I want you to be praying for stuff for me. Et Gérald, je voudrais que tu pries pour ça, Facing pour moi. some challenges at the moment. J'ai quelques difficultés en ce moment. Facing some things, want to believe God in Je that. fais face à des choses et vraiment, on veut mettre Who's notre on your confiance en boat Dieu. to pray, to believe with you? Qui est dans votre bateau qui va prier et croire Because avec vous? expectation is so linked to prayer. Parce que notre attente est When tellement we're praying and liée à believing nos God, prières. How Quand on is your prie, prayer quand on fait life? confiance à What do you Dieu. believe in God for? Vraiment, comment est votre vie de prière? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? As a church, come on, let's be expecting, crying out to God, believing God. En tant qu'Église, vraiment, ayez une attente criant vers Dieu. I'm going to finish in a moment. Je vais terminer dans quelques instants. But our prayer is such a key to expectation to believe God, amen? Mais vraiment, nos prières sont tellement une clé vraiment pour avoir cette attente de ce que Dieu va faire. It says when one or two people agree together, Et on lit dans la parole quand deux ou trois It will personnes be. se mettent it d'accord. will be. Ce I sera wonder fait. if today, if there's people, who are the one or two, the three or four with you that, hey, you're going to pray this year. You're going to get around your life in the community of the life of the church. You're going to get part of those groups, and you're going to find people, and you're going to maybe take some time, but you will find those people that you're going to believe God. Et vraiment, je me demande cette année dans la vie de l'Église, qui sont ces 2, 3, 4 personnes que vous allez vraiment trouver, vous allez prendre le temps pour prier ensemble. Et Because I'm de not faire confiance en carrying Dieu. it all by myself. Anxiety is you carry the weight, but you can cast upon Him. You can pray. You can give it to Him and say, God, have your way with it. Et on ne portera pas tout seul, parce que c'est ça l'anxiété, c'est vraiment porter le poids tout seul. Mais on va jeter nos soucis sur lui. Obviously, there's expectation found in His Word. When Jesus spoke, He says, it's me, come out. Et bien sûr, on trouve une attente dans sa parole. Quand Jésus a parlé, il a dit, c'est moi, viens vers moi. The excitement of the Word of God. Vraiment, on That a God's speaking into your life. la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous parle. That this year there'd be an expectation to hear the voice of God. Cette année, ayons cette attente qu'on va entendre la parole I de don't know Dieu. about you, I want to hear more of the voice of God. Moi, je veux plus entendre la voix de Dieu Speaking into situations. qui parle dans des situations. Speaking mysteries of heaven into your life. Unlocking keys for the future. Vraiment, qui parle à ces événements de la vie, vraiment, pour qu'on trouve des clés pour l'avenir. See, the Word of God would bring expectation. It will light up your path. Vraiment, la parole de Dieu vous donne une attente, c'est une lumière pour votre chemin. Meditating on the Word of God, not on the situation and the circumstance, but on what God can say, what God wants to do. Vraiment, méditant la parole, non nos situations, nos circonstances, mais vraiment tout ce que Dieu peut faire. To keep our eyes on Jesus. Pour fixer nos regards sur Our Jésus. expectation not on the circumstance, but our eyes looking at Jesus, where we can head, what we can see happen. We're looking at Jesus and everything He wants to achieve in our lives this year. Amen? Et on n'est pas concentré sur nos circonstances, mais Come on, why vraiment don't we on stand to our fixe feet nos in this regards place? sur Jésus, sur tout ce qu'il peut faire et pour tout ce qu'il peut accomplir dans I'm notre not vie. anxious. Je ne m'inquiète pas, I'm building expectation. je développe une attente. People around my life, Des personnes autour de moi, Jesus is present. quand Jésus est présent, I'm going to pray and give it to Him. je vais prier, je I'm vais going lui to hear donner His ça, word and I'm going to walk out je on vais it. écouter sa parole et je vais la mettre en And then œuvre. they got in the boat
and they worshipped. Et ensuite, ils sont montés dans la barque They et ils worship, ont church. adoré Jésus. They lift high because he was worthy Ils ont élevé Jésus parce qu'il était of digne, who he is and what he can do. parce ce qu'il est et ce qu'il peut See, faire. worship should create an expectation. L'adoration crée une attente. An expectation of God, you are above it all. Parce qu'on commence à dire, Dieu, tu es au-dessus de toute It chose. takes our focus off all of the earthly things and it sees him. Ça nous évite de regarder tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est terrestre, et ça fait que c'est lui que nous Come on, let's regardons. focus on Jesus. Let's build an Fixons nos regards sur expectation Jésus. in Ayons the une name of attente Jesus. au nom de Amen. Jésus. Amen. Come on, I want to pray for people. Je voudrais Can prier I pour ask these certains. guys to take this? Je vais demander à l'équipe Come on, I d'enlever want to believe. le I've prayed pupitre. a little bit, but I want to pray for this year ahead. Je voudrais vraiment prier pour cette année à venir. That you won't, I'm not anxious, Je ne m'inquiète pas, but there'll be a godly expectation. mais vraiment, on a une attente That God divine. will move. God will Que Dieu speak. va agir, il God will va open parler, doors. il va God ouvrir will des move you portes, forward. il va vous permettre Oh, you'll d'avancer, find significance. que vous You'll allez find your trouver du place. sens, vous allez trouver Come on, votre I'd love to place. pray for people. Why don't you lift your hands Je all vous across invite à this lever vos room? mains, nous allons prier. Come on, I'm not anxious, I'm expectant. Je ne m'inquiète pas, j'ai une attente. And Father, right now, Et Père, maintenant, Holy Spirit, I pray right now, Saint-Esprit, je prie maintenant Father, that you'd stir in the hearts of people. que tu attises les cœurs de ton peuple. Father, there'd be an expectation that you want to speak and move. Qu'il y ait une attente, que tu veux nous This year parler, tu ahead, veux you'd open agir doors. cette année, tu veux ouvrir des portes. That use and you'd multiply in people's lives this year. Vraiment que tu utilises les personnes et que tu les fais multiplier dans la vie. And Father, I pray today if there are situations that seem to be anxiety and that, I pray, Lord God, that you'd give the strength to throw it to you and know that you care above everything. Et s'il y a des personnes qui se retrouvent effectivement dans des situations anxiogènes, je prie qu'ils puissent vraiment les jeter vers toi et savoir que tu t'occupes d'eux. That you take the weight Que tu and there prennes le becomes poids. an ease, a lightness of expectation about you providing and you Et making qu'il y a ait way une légèreté et qu'on puisse s'attendre à ce que tu pourvoies et que tu fasses un chemin this year ahead. dans l'année à venir. Father, we give you all the praise Nous te donnons We toute thank you in l'adoration. Nous advance te remercions par for avance every good thing pour chaque that bonne you've already chose prepared in advance for people. que tu as déjà prévu à l'avance. Father, we thank you. Nous te We're remercions. expectant Nous avons to une hear attente good report, d'attendre des bons to comptes hear you work rendus, miracles d'entendre que tu as fait des miracles. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. And everyone Et said, tout le monde dit everyone said, Tout le monde dit Amen. 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 Come on, why don't we sing a song? On va chanter Come on, why don't we worship Him On va today? adorer. Chanson, me voici. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Car quand j'étais brisé, par l'amour tu t'es donné, péché n'a pu t'enfuir, ta grâce me libère. Chanson sans guéri et pardonné. Toutes mes chaînes sont tombées, mon amour n'a plus d'emprise. Chanson deux fois guéri et pardonné, guéri et pardonné. Toutes mes chaînes sont tombées, mon amour n'a plus d'emprise. Ta grâce vous l'avez. Ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère. Thank you, Jesus. We look to you, Jesus. Nous regardons We vers look toi, to you, Jésus. Lord God. It's from you our expectation Notre comes. attente vient de toi. We look to you Nous regardons vers toi and all that you want to do. et tout ce que tu veux faire. We thank you, Nous Jesus. te remercions, Jésus. Can just with eyes closed for one moment. Je vais demander à chacun de fermer ses We're yeux. going to come to an end of the service in Nous just a allons minute. clôturer notre service bientôt, One thing we always do mais il y a quelque chose que nous faisons toujours. is we give an opportunity for people
to come to know Jesus, Nous donnons à chacun l'opportunité de connaître Jésus, to pray a prayer. de faire une And maybe prière. you've never prayed a prayer to ask Jesus into your heart. Peut-être que vous n'avez jamais fait de prière comme ça pour inviter Jésus dans votre cœur. And maybe today you're here for the first time, maybe a friend brought you. Peut-être que vous êtes là pour la première fois aujourd'hui, un ami vous a invité. Friend, Jesus came and he did what you couldn't do. He died and he rose again. Jésus est venu, il a fait ce que vous ne pouviez pas faire, il est mort et ressuscité. He came and made a way back to be in right relationship with our Heavenly Father. Il a fait un chemin pour que nous puissions retrouver une relation avec notre Père And today in Céleste. this place, all across this room, Et aujourd'hui dans ce lieu, partout dans la salle, maybe you're living life the best way you know, but you don't know the life you can have in Jesus. peut-être que vous vivez à votre façon, vous faites votre mieux, mais vous ne connaissez pas la vie que vous pouvez avoir en Jésus. To know Him as your Lord and your Savior, to know His plans and purposes over your life. En le connaissant en tant que Seigneur et Sauveur, en connaissant ses plans et ses buts pour votre And vie. today in this place, with all eyes closed, Et aujourd'hui, alors qu'on a tous for les yeux some fermés, privacy, it's just you and Him. pour respecter votre intimité, c'est vraiment entre vous et lui. I'd love to pray a prayer with you. Je voudrais simplement faire une prière And if avec that's you vous. today, you've never prayed that prayer, or you know you're away from God and you don't want to leave here the same. Et si c'est vous aujourd'hui, vous n'avez jamais fait cette prière, ou vous savez que vous êtes loin de Dieu, et vous ne voulez pas partir d'ici en étant la même personne, And from the front all the way to the top, de devant jusqu'à if that's you derrière, today, si c'est à vous que je I'm m'adresse aujourd'hui, simply going to count to 3. je vais compter tout simplement And jusqu'à I'm going to 3, ask you to lift your hand. et je vous demande de lever votre I'm main. just going to acknowledge it, then you can put it Je vais la down. reconnaître, ensuite vous pouvez la baisser, And then we're simply going to pray a prayer as a church. et ensuite on va faire une prière And we'd ensemble en love tant to include qu'Église. you in that. On voudrait que vous puissiez participer à cette prière. If that's you today, Si c'est votre cas in aujourd'hui, the name of Jesus, say, au yeah, nom I de want to know Jésus, Jesus. After 3, why don't you lift your hand? je vous invite à lever votre main après 3. 1, 1, 2, 2, 3, all across this 3, room. Lift it partout high. dans la Thanks. salle. Merci, Thank you, thank merci, you, thank you, merci. thank you, thank you, thank Merci. you, thank you. Beautiful, Merci, all across merci. here. Lift it, thank C'est you, magnifique. thank you. Beautiful, up the back C'est there, merveilleux. great. Au Just lift fond. it high over here, Levez-la thank you, bien haut, thank you. merci. Great, thank you there, beautiful. C'est merveilleux. Awesome, thanks there, great. Merci. Great decision there, C'est une super awesome. décision. Fantastic. Are there others here Est-ce qu'il y a today? quelqu'un d'autre aujourd'hui? Many people just lifting their Vous êtes hands très all nombreux. across this place. Thank you. Yeah, you can put your hand Merci. down Vous there. pouvez That's baisser vos mains. great. See that hand. And great, just a lot of people. Vous êtes très nombreux. Beautiful. Presence of God in this La place. présence de Dieu est là. Beautiful. Come with all of these people as a church, and if you lifted Alors, your avec hand, toutes ces personnes, si vous avez levé votre I'm main, gonna lead a prayer in English, and Isabel's gonna pray that same on prayer va in vous French. emmener dans une prière, d'abord en anglais, ensuite en français. And as a church, we're gonna pray this prayer with you. Et en tant qu'Église, nous allons prier tous ensemble avec vous. Why don't you pray this prayer from your heart? Je vous invite à prier vraiment de votre cœur. Dear Heavenly Father, I thank you today for your Son Jesus, that He came and died and rose again to give me life now and forevermore. And today I ask that you'd forgive me my sin and my past, and you'd help me to live every single day with you as my Lord and Savior. In the name of Jesus. Maintenant, nous allons tous faire cette même prière en français. Merci Seigneur pour votre Fils Jésus. Merci parce qu'il est venu mourir et ressusciter pour moi, afin que tous mes péchés soient pardonnés. Amen, Jesus. Sois avec moi et aide-moi à vivre avec toi et pour toi tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Come on, why don't we give them a hand? Applaudissez ces Beautiful. personnes. Beautiful. C'est magnifique. Anyway, love your church and On vous aime l'Église be expectant about this year. et Amen. une attente pour cette année. I believe God's going to open doors Je crois que Dieu va ouvrir des portes and He's going to do something wonderful in your life. et il va faire quelque chose de merveilleux dans votre vie. Amen. Amen. Kind of going to hand back to Cami. C'est vais demander à excellent. Camille de Est-ce qu'on peut terminer? remercier Brandon pour cet excellent message? Vraiment béni. Personnellement, j'étais bénie. Et je veux me voir déclarer ça tous les jours, là, même cette semaine. Et juste mettre des petits rappels. Ne sois pas anxieuse, Camille. Et une attente. Et juste que ça rentre, quoi. Tu vois, vraiment en nous, dans notre déclaration. Amen. Ce que je voulais faire, c'était juste célébrer, juste dire bravo à toutes les personnes qui ont donné leur vie au Seigneur pendant ce service. On se réjouit pour chacun d'entre vous. Et ce qu'on aimerait faire, du coup, c'est de la part de notre Église, on aimerait vous offrir la Bible.
c'est ce que je tiens entre mes mains et vous la remettre pour vous, qu'elle puisse marquer cette décision. Et donc on a des retraites Bible qui se retrouvent donc soit sur votre droite ici dans le parterre et puis aussi au balcon, ou peut-être qu'il y a une personne de notre équipe qui viendra te voir à la fin du service. Mais on espère que tu peux la recevoir et qu'on puisse t'aider pour la suite. On a aussi parcours découverte. À la fin de ce service, si tu peux nous accorder 30 minutes afin de rencontrer des personnes de notre équipe, de ce service. Et on a sur cette thématique de découvrir Dieu et son Église. Et je veux encourager un maximum, notamment de nouvelles personnes, ou peut-être que tu viens depuis un certain temps, mais tu n'as jamais fait ce prochain pas d'en savoir un petit peu plus sur l'Église et les personnes. On aimerait t'y accueillir. Donc c'est bien, hey? Il y a de bonnes choses. 1er septembre, un 1er septembre qui démarre tellement bien, qui est béni. Et reconnais vraiment que Dieu est à l'œuvre dans ta vie et qu'il a de bonnes choses pour toi. Amen. Les baptêmes sont dans le 22. Et puis, avant de partir, renseigne-toi sur les Connect Group, qu'on puisse démarrer vraiment avec tout cet aspect de la vie de notre Église fort. Que tout le monde soit soutenu, tout le monde soit entouré. C'est vraiment le désir de notre cœur pour notre Église. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, on déclare, Seigneur, sur nos vies, les richesses, tes bénédictions, les richesses de tes bénédictions. Et Seigneur, merci pour ces vérités dans ce message. Merci parce que tu nous appelles à être libérés de toute anxiété et de recevoir pleinement les bontés de ta grâce, ton amour, tes plans de paix, ta vie dans le nom de Jésus. Bénis ton peuple, bénis cette rentrée dans le nom de Jésus. Amen. On va partir en louant Dieu. On vous aime et à plus tard. On va partir en louant Dieu. Vous avez qu'à venir devant si vous souhaitez. Tapons les mains ensemble. Merci à vous. Merci. Génial. Et on y va. Bien plus nombreuses. On y va. Bien plus nombreuses que les étoiles. Tes pensées envers moi sont innombrables. Ton amour est si vaste. Hey, chanteur sans aucune once. Sans aucune once de variation. Brillant dans l'éclat de ta perfection. Ton amour est sans faille. Et on y va en chant, tu captives mon cœur. Pour m'abandonner entre tes mains, oh Dieu, oh Dieu, ton amour ne peut pas s'épuiser, ta grâce surpasse ma pensée, mon cœur déborde de ta bonté, Seigneur, c'est toi. La vie, alors avec tout ce que je viens de c'est toi qui m'as ramené à la vie. C'est toi qui m'as ramené à la vie. Alors avec tout ce que je suis, sans rien retenir, je t'adore. C'est une excellente semaine, Église. On se revoit ce soir ou dimanche prochain. Soyez bénis. Mon Dieu, tu es là. Quand la crainte frappe à ma gauche et les doutes campent à ma droite, même si je perds le contrôle, je garderai la